Toulouse, à la Saint-Daniel, la journée devient plus belle lorsque grands et petits se réunissent au 12 coups d'heure. Oh, la joie, la gaieté partagée, l'étoile de midi a changé de bord et se retrouve maintenant entre les mains d'un étudiant en communication digitale. Il a 23 ans. Une entrée en fanfare, première participation, coup de maître à 30 000 € à partager avec un téléspectateur qui s'affiche là. Jus de carotte matinal qui lui donne un teint rose comme la ville d'où il vient. Voici le Toulousain Zinzin de Saint-Cyprien, Tristan. Deuxième participation de Tristan, notre étudiant toulousain qui démarre fort avec un coup de maître à 30 000 et une cagnotte de 15 000 €. Tristan, magnifique. Venu avec maman Nathalie et avec tata Francine. 15 000 €, 15 000 €, voilà, c'est déjà Noël quand même. Ouais, quelque part. exactement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 000 € alors? Alors moi j'ai un projet, c'est vraiment de visiter tous les endroits les plus extrêmes sur Terre. Vous voyez, les endroits les plus chauds, les plus froids, les plus désertiques, les plus peuplés, voilà. Oui. Mais parmi eux, il y a vraiment un projet qui me tient à cœur particulièrement, c'est d'aller aux îles Kerguelen. Oui. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit archipel au beau milieu de l'océan Indien. Oui. Et en fait, j'ai une histoire particulière avec cet archipel parce que c'est mon père y est allé juste avant que je naisse. Oui. Et ensuite, il est revenu exprès pour ma naissance en métropole en fait, et il m'a donné mon troisième prénom qui est Kerguelen, voilà. D'accord. Et donc je voudrais y aller pour vraiment découvrir cette terre qui est Et donc, assez particulière par rapport à ma Mais famille. c'est extraordinaire comme histoire, elle est très belle. Ouais. Votre deuxième prénom, c'est quoi? Mon deuxième prénom c'est Victor, mais mon troisième c'est Kerguelen. Tristan Victor Kerguelen. C'est ça. Eh bien, écoutez, bienvenue, on est très heureux d'un étudiant et d'un parcours fantastique au 12 coups d'heure. C'est beau l'histoire des îles Kerguelen. Tristan, première question. De Gaulle déclara: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'était quel jour? Est-ce que c'était le jour de la libération de Paris ou l'autre? Le jour de la libération de Paris. Ça vous parle? Oui, un peu, oui. 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 Derrière l'autre, c'est peut-être le jour de la retraite de David Beckham. Écoutez! Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Tristan, vous restez au vert sur le général. C'est de l'histoire et aujourd'hui l'histoire va s'inscrire au 12 coups de midi avec de nouveaux invités. Bonjour tout le monde. Bonjour! Future maman jouant les tâches ménagères à la console de jeu, Audrey de Rambouillet a trouvé l'amour lors d'une fête de la choucroute. Oh, c'est beau. Adepte du cocooning, son masque au miel, huile d'olive, banane, yaourt, sublime son... Eh ben, Trouvez l'amour le jour de la fête de la choucroute. ah, je suis alsacienne. Oh, vous êtes alsacienne, c'est l'Alsace! Initiée aux danses réunionnaises et spécialiste du carré de poulet, Elodie de Lyon a des problèmes avec la ponctualité. Après avoir obtenu le code il y a 2 ans, la conduite lui fait encore totalement défaut. Oui, ça vient vite. Super, quand je vous vois comme ça, évidemment, ça ne peut qu'aller. Elodie! Fou de sport, ayant fait le tour du monde en autostop, Sébastien de l'église, conférencier en motivation, a déjà mangé du kangourou et des scorpions séchés. Cœur à prendre, il se verrait bien dans les bras d'Adriana Carambeu. Tous les soirs, c'est déjà Noël à 18h30 et même le midi, c'est Noël. Oh oui, Noël. Nous allons effectivement vous faire gagner des cadeaux comme jamais, y compris aujourd'hui. On va en reparler dans un instant. Pour l'heure, Audrey, pour vous, si je vous dis lettre au Père Noël, Mon bébé. qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis trop contente, c'est le plus beau cadeau de Noël. C'est-à-dire Avec mon chéri. C'est-à-dire? Ben, il va venir après Noël, mais je l'ai tellement voulu que... Ah mais vous êtes enceinte? Non, je suis grosse. Parce que je pensais que vous me disiez à moi, mon bébé. Vous êtes le deuxième. Ah, je suis votre deuxième bébé. Alors, c'est votre premier bébé? Oui, tout à fait. Il est là, votre chéri? Bah non, il n'a pas voulu venir parce qu'il avait peur que je lui mette la honte. Ah, pourquoi? Bon, parce qu'il me connaît. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Ah, il travaille pas.
Ah d'accord. Ok. Futur retraité. Mais c'est merveilleux, quel âge a-t-il? À 57. 57. Ouais, 20 ans de plus. Eh ben écoutez, c'est très très bien, c'est un bon équilibre pour vous, tout va bien? Ah oui, oui. Oh là là Oh, il est top. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Alors moi je suis vendeuse, mais pour le moment, je travaille pas parce que je profite. Mais vous avez totalement raison de profiter, qu'est-ce que c'est mignon et tout. Et vous l'avez rencontré à une fête de la choucroute. À Krauter-Gersheim en Alsace, tout à fait. Un Parisien. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il était paumé. Évidemment, à Kranzensensheim. Krauter-Gersheim. Eh oui, au pays de la bière de maître Kranzensensheim. Tout à fait. Mais c'est super ça. Et alors comment ça s'est passé cette soirée de la fête de la choucroute? Ah, je l'ai galéré. C'est-à-dire? Il voulait pas de moi, il disait que j'étais trop jeune. Et donc vous vous êtes accroché. Ah oui, c'est moi. Mais ça a été un coup de foudre le Ah oui, je l'ai vu. Ah ouais. Ah, il est beau, hein. Ah mais je me doute. Ah, Eh ben merci encore, vous êtes rayonnante. vous aussi. Audrey. Question, en quoi consiste le frugalisme, mode de vie importé des États-Unis qui séduit de plus en plus de Français? Soit jeûner régulièrement, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, le frugalisme, ce peut être travailler moins et vivre zen. C'est mieux. Et votre mari, il veut pas de boulot alors? Il peut plus. Il a des petits problèmes de cœur. Ah oui. Mais c'est pas à cause de moi, hein. Ah bah non, apparemment, il doit être quand même hyper amoureux. Vous allez avoir un bébé, tout ça. Et qu'est-ce qu'il faisait comme boulot avant? Il était carrossier. Bien, bien, bien. Et c'est une bonne réponse. Et c'est un mode de vie qui touche de plus en plus de jeunes actifs de 40 ans en France et en Allemagne. Oui. Alors l'objectif, c'est d'accumuler le plus rapidement possible un capital afin de se retirer de la vie active et puis de retrouver un mode de vie plus sain, loin du stress. Vous êtes de super mimi et vous restez au vert, Audrey. Merci. Oh là là. Oh, allez, une petite lettre au Père Noël. Élodie, vous, en ce qui vous concerne, une petite lettre au Père Noël. Alors moi, ça serait de continuer les repas cuisine du monde avec mes amis. C'est-à-dire que chacun à son tour cuisine pour tout le monde, Oui. quelque chose de chez lui. Donc on peut facilement passer de la raclette au nem, à la tartiflette. Dans la même soirée? Ah non, non, Ah non, bon. c'est chacun son tour. D'accord. Voilà. Mais c'est plutôt sympathique de partager un petit Oui, peu. j'adore. Mais ça m'étonne pas, vous venez d'où? Alors je viens de Lyon, Ok. voilà. Eh ben, les Lyonnais sont bien représentés, Élodie, avec cette première question Oui. qui vous est attribuée, qui interprète des accords en duo avec Dadju. Est-ce Aya Nakamura? Est-ce l'autre? Alors je dirais Aya Nakamura. Derrière l'autre, il y a Vita et Serran. Oui, dans ce nouveau duo, Vita évoque un couple à la dérive qui ne se comprend plus. Non. Si. Écoutons donc. Tu vas beaucoup plus vite que tout ce qu'on s'était dit, mais tu as le tort. Tu nous ralentis, j'ai peur qu'on s'arrête là. C'est très très beau ça. Hein. Vous connaissez pas ça? Je ne connaissais pas. Dadju et Vita. Et Lyon passe à l'orange, Élodie. Bon, on est sur des lettres au Père Noël parce que c'est un peu Noël tout le temps. Vous, Sébastien, alors? J'aime bien ma liberté, mais je dirais une compagne. C'est-à-dire? Grande, style grande, blonde, sportive, athlétique, style Adriana Carambeu, ouais. D'accord. D'accord, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Moi, je suis professeur de sciences à la base. Oui? Oui, et là, j'ai voyagé autour du monde pendant 3 ans et ça m'a donné un grand besoin d'indépendance, d'autonomie. Et maintenant, je développe des conférences, justement, où là, j'inspire les gens à croire en leurs rêves, à poursuivre la voie de leurs rêves, ouais. Expliquez-nous, parce que conférencier, Ouais. oui, Et donc, en bien-être, oui, du bien-être, je diffuse, on va dire, de l'inspiration positive. oui. Donc je montre que quelque part, ce sont souvent derrière les peurs, nos peurs, que se cachent les plus belles choses dans la vie. Donc encourager les gens à oser. Se dire que dans l'audace, il y a du pouvoir, du génie et de la magie.
Mais c'est extraordinaire. Et vous partiez sur quelle base de réflexion par rapport à une personne face à vous? Donc je suis praticien en fait dans le domaine de la programmation neurolinguistique. Oui. Donc je me suis formé dans le domaine du développement personnel et j'aide notamment donc via ces techniques les gens à devenir ou à redevenir l'acteur de leur existence. C'est tellement beau ce que vous dites. Vous avez quel âge? 33 ans. Eh bien écoutez, vous nous plaisez énormément, Sébastien. Merci beaucoup. Merci de cette positivité. C'est dans ma nature. Merci à vous, Sébastien. D'où vient l'expression un froid de canard? Soit d'une recette de Vatel, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a le froid de canard peut provenir de parties de chasse. Et c'est une bonne réponse. Oui, dites-nous. Oui, en hiver, les animaux sans abri, comme les pauvres canards, sont des cibles faciles pour les chasseurs. Du coup, les chasseurs attendent dans les forêts gelées que les canards sortent pour les attraper. Ah, d'où on attend le froid de canard. Bah oui. Vous restez au vert, Sébastien. Et encore bravo, vous êtes très très souriant. Tristan, dans quel film une jeune femme surnommée Bébé tombe-t-elle amoureuse de son prof de danse pendant les vacances d'été? Est-ce Dirty Dancing? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, on nous propose Danse avec les loups. Et c'est, oh là là, Audrey, vous connaissiez la réponse? Ah bah oui, Expliquez-nous. c'est le plus beau film. Mais oui. Ah puis il est trop beau quoi. Tristan, malheureusement, vous passez à l'orange. Rappelez-vous Dirty Dancing. Ah ouais. Patrick Swayze. Jennifer Grey. 1987. Regardez ça. Si c'est pas du romantisme. C'est beau ça, Audrey, ou pas? Audrey, quel tarif a explosé dernièrement à Paris? Soit les concessions funéraires, soit l'autre. Je dirais les concessions funéraires. Ça vous parle? Je pense l'avoir entendu, Oui. mais je suis pas sûre. Derrière l'autre, il y a les babysitters. Et ce sont les concessions funéraires. Jusqu'à présent, vivre à Paris coûtait très cher. Maintenant, y mourir également. Le prix atteint allègrement 15 000 € pour une concession dans un des 14 cimetières intramuros pour 2 mètres carrés. En fait, le problème, c'est qu'il y a des concessions. Les concessions sont toujours perpétuelles à Paris. Oui, En dépit d'un projet qui veut y mettre un terme, et du coup, les cimetières parisiens sont surpeuplés. évidemment. Audrey, vous restez au vert. Merci. Mais merci à vous. Un petit secret, Élodie, en ce qui vous concerne. Alors un petit secret, je n'ai pas le permis de conduire. C'est-à-dire que depuis bientôt 2 ans, j'ai le code Oui. de la route, Oui. mais je n'ai toujours pas le permis. J'ai pas trouvé la motivation, donc c'est pour ça que j'aimerais bien remporter l'étoile. Et la voiture par la même occasion. Et Mais c'est bien Je pense comme ça, que vous c'est, avez le code, la voiture, l'étoile, mais pas le permis. exact. Ce serait quand même fantastique, parce qu'au bout d'un moment, on perd et on est obligé de repasser le code. Exactement. Au bout de combien de temps? Ah, il me semble que c'est 4 ans. Bah oui, Et, faites attention, je sais 5 même ans. pas. Pardon, Audrey? C'est 5 ans parce que je suis pareil qu'elle. Ah, Mais ça fait combien de temps que vous avez passé le code? Ben il y a 6 mois. Ah d'accord. Ah, bah, vous Premier êtes- coup, hein. Bah attendez, j'en doute pas. Non mais, votre compagnon a le permis? Non, il a des problèmes de yeux. Ah, qu'est-ce qu'il a comme problème aux yeux si... Il a un glaucome. Il a un... Un glaucome. Glaucome. Mais c'est pour ça qu'il voit plus. Il a... Pardon chérie. hein. C'est pour ça il faut lui enlever les loukoums. Vous comprenez? Oh là là. Donc il a des... Mais bon, il a... Il en a 2. Il a comment? 2 yeux. Il a deux glaucomes. Un glaucome. Oh là là. Mais quand même, ça va, il va bien. Ah oui, bah très bien. hein. Je passe le bonjour. Oui, ah bah oui. Mais nous aussi, on l'embrasse fort.
Non, non, mais il s'appelle... Thierry. C'est Titi. Oui. Oh là là, on embrasse Titi quand Et même. surtout vous, hein. Quoi? Faut l'embrasser. Hein. Bah oui, attendez. Il regarde le midi? Ah oui, oui, oui. Thierry, moi je voulais vous dire que vous avez une femme en or. Vous voyez? Parce que... Et en plus, ça tombe bien, parce qu'elle a le ballon en or de Thierry. Merci Audrey. Élodie, c'est à vous. Faites attention. Depuis... Je suis encore avec mes gloucloums dans les yeux. Depuis 2015, qu'est-ce qui est interdit dans les établissements accueillant des enfants de moins de 3 ans? D'accord, Élodie? Est-ce que ce sont les billes ou l'autre? Les billes. Derrière l'autre, il y a le Wi-Fi. Et c'est une mauvaise... Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça. C'est depuis l'entrée en vigueur de la loi Abeille en 2015. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi abeille? C'est une mesure qui permet de réduire l'exposition du public aux champs électromagnétiques, parce que c'est quand même un sujet, surtout sur des tout petits choux. Et la loi exige aussi que les lieux qui proposent un accès Wi-Fi au public le mentionnent à l'aide d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement. Ah, pour les ondes. Absolument. Et là, les ondes sont négatives parce que vous passez en Bluetooth. Vous passez en rouge. Et qui dit rouge dit... Alors là, on a des personnes charmantes, je ne sais que vous dire, on a un homme hyper positif. Regardez ce sourire. Ou alors nous avons la belle Audrey, qui est ma meilleure amie maintenant pour la vie. Ou alors nous avons notre ami toulousain Zinzin. Il s'appelle Tristan. Élodie, qui choisissez-vous? Je vais choisir Audrey. Audrey. Nous avons des thèmes. À midi. On. Offre. On offre. On. On. On appuie sur le on ou le on de Bayonne. Gijón, Vérone, Washington. Audrey, quelle ville est la capitale de son pays? Washington. Ça vous parle? Oui. Ben, ça semble... Logique. C'est Audrey. La bonne réponse, magnifique Audrey, qui reste ici au 12 coups de midi. Désolé pour Jolie Élodie de Lyon, à qui l'on offre le cadeau météo. C'est le cadeau collector, la station météo des 12 coups de midi. Et le dit calendrier, prévision, température, vous ne serez jamais prise au dépourvu. Et je vous remercie, mais sincèrement, je vous embrasse. Et c'est la Réunion, c'est ça? Oui, tout à fait. Eh ben, j'embrasse très très fort également toutes les personnes qui nous regardent à la Réunion. Merci. Merci à vous et puis de belles fêtes de fin d'année. Merci. Bravo à Audrey. Bravo Audrey, Washington et capitale pour votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Tristan et Sébastien restent à 10 000. Et moi, j'ai une jolie petite fille qui s'appelle Lizzie. Mesdames et messieurs, Lizzie m'a fait ce superbe dessin. Viens voir, Lizzie. Ça va? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça représente? Là, c'est toi et là, c'est moi. Ça, c'est moi? Z, j'ai jamais eu un dessin aussi ressemblant que moi. Oui, c'est tout vous. Ouais. Et ça, c'est Lizzie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un marque-page. Un marque-page. Ah, et ben alors ça, et c'est toi qui l'as fait à la main? Oui. Et moi, je t'offre le calendrier de l'Avent des 12 coups de midi. Ça te plaît? Oui. Voilà. Lizzie, je voulais te remercier et de te souhaiter une très très belle fête de fin d'année avec Noël qui arrive à grands pas. Merci. Merci à toi. Coup par coup. Allez, laissez-nous rêver, partons en sélection. Paris, Angers, Toulon, samedi prochain 15 décembre. Les sélections sont chez vous pour dénicher leur prochain maître de midi. Oui. Venez faire le plein de bonne humeur. Inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le site magique mytf1.fr. Première question de ce coup par coup. Qu'est-ce qui va par 4? Les points cardinaux, les Beatles, les lois de la robotique, les films Hunger Games, les saisons, les Télétubbies, les départements bretons. Tristan, à vous de jouer. Les points cardinaux? Les 4 points cardinaux, nord, sud, est, Est, ouest. ouest. N'en parlons plus. Audrey, Les Beatles. les Beatles, vous les connaissez? Oui, un peu.
Mais c'est une bonne réponse. John Paul Ringo et George. Vous avez le rythme en vous. Sur un petit air de la fête de la choucroute, Sébastien. Les saisons. Et les saisons, évidemment, qu'elles vont par 4. Bravo. Tristan. Les Teletubbies. Vous les avez, les Teletubbies? Je regardais quand j'étais tout petit, ouais. Oui. Ils sont 4. Ouais. Il y a Tinky Winky, Ouais. Dipsy, j'essaie de me rappeler quand j'avais 3-4 ans. Tinky Winky, Dipsy, Oui. Lala et Po. C'est ça? Excellent. Ouais. Audrey. Je dirais les films Hunger Games. Il y en a 4. Il y en a 4. Oui, un par an. 2012, 13, 14, 15. Un par an. Sébastien. Je dirais les lois de la robotique. Les lois de la robotique, je me retourne vers notre maître de Billy. Est-ce que vous auriez opté pour cette réponse-là? Pour moi, il y a 4 départements bretons. C'est-à-dire? L'île-et-Vilaine, Oui. le Morbihan, Oui. les Côtes d'Armor Oui. et le Finistère. Ouais. Et c'est... Je voudrais qu'on applaudisse quand même Tristan, hein, parce que là, je suis désolé pour vous, Sébastien, vous passez à l'orange, tout comme votre tricot, votre polo, votre petit pull. Et bravo encore à Tristan pour ses connaissances, il n'est pas là par hasard. La question suivante, qui porte un prénom qui commence par Max? L'incorruptible Robespierre, le pilote de F1 Verstappen, l'écrivain des bas-fonds, le comique Boublil, l'interprète de Ambalaba, l'académicien Gallo, le commandant du Titanic. Sébastien. L'incorruptible, Robespierre. Maximilien de Robespierre. Bravo, oui, c'est Maximilien. Tristan. Le comique Boublil. Max Boublil, effectivement, oui. Il aime les moches et vous aimez un beau titi. Ah oui. Audrey, à vous. Ah, je dirais l'académicien Gallo. Max Gallo est une bonne réponse. Bravo. Romancier, historien. Sébastien. L'interprète des Ambalaba. Maxime Le Forestier, oui. Quelle belle chanson. Magnifique. Tristan. Le pilote de F1 Verstappen. Max Verstappen. Ouais. Bravo. Voiture Red Bull. Audrey. Et ben, je dirais le commandant du Titanic. C'est raté. Alors, l'écrivain des bas-fonds, c'est le russe Maxime Gorky. D'accord. Et le commandant du Titanic s'appelait Edward Smith et il est mort dans le naufrage du Titanic. Eh oui, vous passez à l'orange, rien de grave pour l'instant. Alors, on va parler d'une date. Alors justement, quelles dates sont importantes dans vos vies, dans vos cœurs? Il y a une date un peu marquante. Vous, Audrey, une date importante? Le 18 juillet, c'est la création de mon petit bébé. C'était à quelle heure? Il était 15h. 15 heures. Et alors? Mais comment se fait-il que vous vous en rappeliez aussi bien? Parce qu'il y avait plein de monde. Mais c'est-à-dire... On a fait une fécondation in vitro, donc du coup, Ah! il y avait du monde. D'accord. Ben écoutez, voilà, c'est vraiment quelque chose de fort alors. Et c'est un bonheur de porter tant de bonheur. Ah oui. Qu'est-ce que vous êtes mimi, vous? Mais non, c'est vrai en plus. C'est hyper vrai. Quelle date est bien en corrélation avec la proposition qui l'accompagne? 987, Hugues Capet. 1214, Bouvines. 1515, Marignan. 1598, Villers-Cotterêts.
1789, la Révolution. 1957, la création de la CEE. 1992, le traité de Maastricht. Audrey, Ben, 1515, ma réunion. bien joué, pas de problème. Sébastien, 1789, la Révolution. bonne réponse. Tristan, 92, le traité de Maastricht. Maastricht, oui. Audrey, 987, Hugues Capet. Capet, les Capétiens, oui. Sébastien, 1598, Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, 1598, mauvais. C'était l'édit de Nantes. Lady de Lady Nantes. de Nantes. Le traité de Rome, la création, c'était en 1957. Bouvines en 1214, malheureusement, Sébastien passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Aïe aïe caramba. Belle Audrey ou Beau Tristan. C'est un choix cornélien. Belle Audrey. Audrey. Tout à l'heure, nous avions Anne offre les On, grâce à Washington, vous ont permis de rester avec nous. Maintenant, de quel type d'offre nous allons parler? Apparemment, c'est une offre chiffrée. 3, 7, 12, 40. Audrey, combien sont les voleurs dans le conte avec Alibaba? Et 40 voleurs. Et c'est une bonne réponse! Mais oui, elle gagne son deuxième duel, elle va avoir son premier enfant bientôt. Et quelle joie de la retrouver en coup fatal. Un cadeau pour l'ami Sébastien. Sébastien, c'est votre nouveau partenaire de danse. Voici pour vous une adorable enceinte Bluetooth qui se déhanche au rythme de vos playlists. Votre discours était vraiment très agréable. Vous êtes un conférencier en motivation et je vous ai trouvé très motivé et très solaire. Merci beaucoup. Merci de C'était un votre plaisir, présence c'était un plaisir sur de notre- participer. Mais c'est un Merci partage beaucoup. total. Merci à vous. Et Audrey va tenter le tout pour le tout face à Tristan. Vu que vous êtes enceinte, je vais me permettre de vous accompagner, de mettre ici votre fauteuil tranquille, car j'entends les grelots du Père Noël qui arrivent. Ah, c'est pas les miens. Ben non, c'est pas les vôtres. C'est pas les vôtres. J'entends les grelots du Père Noël. Et oui, depuis le début du mois, les cadeaux de Noël remplissent petit à petit le traîneau du Père Noël. Oui. Chaque jour, un nouveau cadeau. Et ils vous seront tous offerts le samedi 22 décembre. Ça sera la grande soirée, le grand prime time des 12 coups de Noël. Effectivement, là, c'est le cadeau numéro 11. Un prime time fantastique, mesdames et messieurs. Le soir du samedi 22 décembre, nous serons tous là pour fêter Noël avant Noël. Je vais mettre de côté le pingouin parce que vous avez un petit pingouin dans la tête comme ça. Et est-ce que vous êtes bien installé? Ah oui, Oui, ça se passe bien? très bien. Faites attention, Tristan, hein, elle peut vous détrôner. Hein. Je reste vigilant, oui. Vous êtes prêts? Oui. Top! Quel accessoire vestimentaire est le melon? Un chapeau. Le chapeau melon. Audrey, prête? Oui. Top! Quel mot de même racine est l'exact contraire du mot concave? Je passe. Convexe. Quel est l'exact contraire du mot convergence? Je passe. Divergence. À quel groupe doit-on le titre? Top! Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, on revient un petit peu en arrière. On va recaler le chronomètre. J'ai deux loukoums dans la tête. Je ne verrai plus rien du tout. Oh, je reprends mon mouchoir, ils vont être plein. Oh, je vais ouvrir une mouchoirie. Ah, yep. Prête? On y va. Top. À quel groupe doit-on le titre Honky Tonk Woman?
Passe. Les Rolling Stones. Eh ben, Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après avoir essuyé 82 mouchoirs, je voudrais qu'on applaudisse la divine idylle Audrey! Le merveilleux Tristan de 23 ans! Oh là 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 là, je suis désolé Audrey. On a rééquilibré évidemment les chronomètres pendant cette pause. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Audrey, concentrée. Top! Dans quel tube Claude François menace-t-il de boire? S'il vous plaît, On va jamais y on arriver. recale le chronomètre. On va jamais y arriver. Je peux pas, mais je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver. On recale, on recale. Attention. Audrey, top! Dans quel tube Claude François menace-t-il de boire tout le Nil? Alexandrie, Alexandra. Bonne réponse! Excellent! Je suis sûr que Thierry est fier de vous. Non, mais Tristan, je me sèche, hein, vous inquiétez pas. prenez votre temps. Tristan. Top! Quelle race de chien originaire du Mexique comprend les plus petits chiens du monde? Chihuahua. Chihuahua. Audrey. Top! Quel objet porté au poignet peut faire tic-tac? Une montre. Ça, c'était hyper dur. C'était dur. Ça, ça, c'était dur. Enfin bon. Tristan. Top! Quel film avec Cadmerade se passe à Bergue? Bienvenue chez les ch'tis. Excellent. Audrey. Ça va, Audrey? Oui. Je passe un moment fantastique. Alors moi. C'est une osmose la plus totale. Ah, vous êtes mon meilleur ami. Mais c'est ça, mais moi aussi, à partir d'aujourd'hui. Attention, Audrey, concentrez-vous. Top! Quel neveu de Donald est le premier dans l'ordre alphabétique? Riri. Fifi! Quelle ville indienne a été rebaptisée? Allez. C'est la première fois que ça va! Audrey. Top! Quelle ville indienne a été rebaptisée? Chennai en 1996. Passe. Madras. Combien de côtés un triangle possède-t-il? 3. Excellent. Tristan. Top! Quel régime politique était surnommé la gueuse par ses ennemis royalistes? La démocratie. La République. Selon l'expression, quel animal pose-t-on lorsque l'on ne vient pas à un rendez-vous? Un lapin. Un indice, un lapin. Audrey. Je me dépêche comme ça, je réfléchis pas. Top! Quel mot désigne un engin explosif ou un chapeau d'équitation? Un bol. C'est pas de bol. J'ai essayé de me reprendre. Et là vous balancez un bol. C'est pas de bol. Tu t'imagines, ouais. Attention. Audrey. Ouh, là, ça va être compliqué. Top! Combien y a-t-il de M dans le mot mammouth? 3. Excellente réponse! Oui! Tristan. Top! Quelle célèbre marionnette a pour ami Niafron et pour femme Madelon? Guignol. Oui. Audrey. Top! Devant quel bureau sont installés les panneaux d'affichage électoral? Les mairies. Le bureau de vote! Quelle saga littéraire érotique raconte les aventures d'Anastasia Steele et Christian Grey? 50 nuances de grès. Ça, vous savez. Ben, je lis. Et la preuve, c'est récompensé aujourd'hui. Non, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Je tiens les murs, je tiens les murs, je tiens les murs, je tiens les murs. Tristan. Top! Qui a été sacré meilleur joueur de l'année 2018 par la FIFA? Neymar. Luka Modric.
Avec quelle expression anglaise désigne-t-on les beignets d'oignons frits en forme d'anneau? Les rings. Excellent. Onion rings. Audrey. Top. S'agissant d'agriculture, que signifie le G dans le sigle OGM? Génétiquement. Organisme génétiquement modifié. Tristan. Il reste maître de midi. Bouge pas. Félicitations. Cadeau. À vous moulin, à vous pastille, à vous maison de Maître Audrey. Voici pour 2 personnes, pour vous et pour Titi, un week-end raffiné à choisir parmi 350 destinations. Vous êtes dans ma vie pour la vie. Vous avez entendu? Vous qui portez la vie, faites attention à vous, à Titi, à tout le monde. Je vous raccompagne. Allez, à vous, je vous aime pour de vrai. Moi aussi. Alors là, ça c'est... Beaucoup. Ah bah alors là, c'est une histoire de dingue. Voilà, qu'est-ce que j'ai ri. Jamais j'ai ri comme ça. Messieurs, dames, une ovation pour la belle Audrey. Et bien évidemment, c'est le coup de maître tenté par notre ami Tristan. Hier, nous avons offert les 12 plus beaux cadeaux, les 12 produits stars de l'année. Voici le gagnant de la hotte d'hier. Et on va recommencer aujourd'hui. Avec une télévision 4K de 163 cm, le smartphone de votre choix, une enceinte multiroom intelligente, un purificateur d'air, un casque de réalité virtuelle, un ordinateur ultra portable, une montre connectée, un drone, une caméra nomade, un robot cuiseur, un aspirateur sans sac, des vélos électriques, les 3 consoles de jeux du moment avec plein de jeux, et il y en a pour tout le monde. Les grands et les petits, appelez tout de suite le 3680. Nous nous engageons à ce que tous ces cadeaux vous soient livrés avant Noël pour qu'ils soient sous votre sapin. Vous appelez ou vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Vous avez entendu, tous ces cadeaux sont pour vous aujourd'hui. Tirage au sort dans un instant. Appelez. Vous allez faire des heureux et vous serez le premier heureux à Noël. Merci encore pour tous ces bons moments passés. Première question. Quel aliment est le gorgonzola? Est-ce un légume, une viande blanche ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, il y a un fromage. Et c'est une première bonne réponse. Il est là, le gorgonzola. Attention, chaque réponse est hyper importante pour l'étoile mystérieuse, qui est à quasiment 30 000 € de cadeaux. Vous entendez? C'est énorme. Question suivante. Quel nom porte la salle dans laquelle on pratique les arts martiaux? Le donjon, le tatami, l'autre. L'autre. Le dojo. Derrière l'autre, il y a le dojo. À Toulouse, il y a le Shaolin, Oui. par le grand Lilian Froidure. Il fut créé. Bonjour à toi, Lilian. Et c'est la bonne réponse. Question suivante. Que signifie l'expression dormir sous un cyprès? Soit faire semblant de bosser, soit être à l'ombre, soit l'autre. Je connais pas cette expression, donc je vais dire faire semblant de bosser. Derrière l'autre, dormir sous un cyprès, peut-être être mort. Ah, peut-être parce qu'il y a des cyprès dans les cimetières, hein, peut-être. Ouais. Ah, bien réfléchi maintenant que la proposition s'est allumée, c'est... C'est ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Avant-dernière question alors que l'on perd un 0. À quel dessinateur doit-on la fameuse vache Hilar sur les boîtes de fromage? Soit à Benjamin Rabier, soit à Jean de Brunoff, soit l'autre. Peut-être le même coup de crayon que Babar pour Jean de Brunoff, donc je vais dire Jean de Brunoff, ouais. Derrière l'autre, il y a Joseph Pinchon. Et non.
on la doit à Benjamin Rabé. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse. Z. Dessinateur berrichon du début du XXe siècle. On lui doit aussi le personnage de Gédéon le canard. Ah oui? Mm. Ah bah oui, Gédéon. Et Jean de Brunhoff, bon, c'est le papa de Babar. Oui, comme l'a dit Tristan. Voilà, et Joseph Pinchon, c'est le dessinateur de Bécassine. Ah, ça c'est breton plutôt. Dernière question. Qui est Thomas Dutronc pour Françoise Hardy? Est-ce son père, son oncle ou l'autre? Thomas Dutronc. Pour Ouais. Françoise Hardy, je dirais l'autre. Votre idée? Son fils, avec Jacques Dutronc. Derrière l'autre, il y a son fils et c'est la bonne réponse. 3 bonnes réponses donc. Il y a 100 € à partager. Et après cette émission qui restera vraiment dans les annales, eh bien, nous allons à l'étoile. Nous allons à l'étoile, comme d'autres vont au cadeau. Voici une montre connectée pour garder la forme et atteindre tous vos objectifs avec suivi d'activités quotidiennes, de votre fréquence cardiaque, de votre sommeil, plus de 300 morceaux de musique, 4 jours d'autonomie et comble du luxe, elle vous donne même l'heure. Non. Valeur de la montre de compète, 210 €. Alors regardez bien tous les cadeaux qui arrivent et Z prend sa respiration. Alors, il y a la machine à pain, le scanner de film millimètre, la voiture électrique pour les enfants, la cheminée électrique, le robot aspirateur, les jouets, le drone avec le smartphone, la tablette, le robot cuisinier, la raquette de tennis, la télé 123 cm, la table de massage, la console et ses jeux, le scooter pliable et la voiture. Et donc valeur de l'étoile. 9 574 C'est ça, €. c'est quasiment 30 000 €. Alors après toutes ces émotions, ces rires, ces larmes, ces joies avec Audrey, et bien maintenant, les 12 coups de midi, c'est là. Ah là 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 là, ah là 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 là. Alors, je sais pas si c'est un cendrier qu'on voit ou quelque chose comme ça qui vient d'apparaître. Entre une statue africaine, est-ce que l'on fait l'amalgame de tous ces éléments? Après avoir proposé hier Mylène Farmer, vous nous dites aujourd'hui Agatha Christie. décompte. C'est... Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter sous les yeux de votre maman et de votre tata. Vraiment très heureux de partager ces moments en votre compagnie. N'hésitez pas à appeler pour les cadeaux et puis n'hésitez pas, ce soir, il y aura encore beaucoup de rires, de sourires, de partage à 18h30. Ce sera encore Noël. Vraiment, merci à tous les invités, à tous les candidats aujourd'hui. Audrey, je vous aime! Et votre cagnotte Tristan, ça va 15 050 €. À ce soir! Bon appétit!